un élément clé sur lequel il y a toutes sortes de monde qui actuellement manifeste et qui est en cours, et c'est, et Denis a glissé un mot dans son ouverture, c'est au niveau de la gouvernance du système financier, de l'éthique du système. Est-ce qu'en 2012, on va pouvoir voir, je sais que plein de gens la balle, mais est-ce qu'il y aura enfin, à cet égard-là, s'il y a un ménage qui peut commencer, je sais que je suis avec des gens qui sont avec des banques, mais tout de même, vous pouvez un peu vous avancer là-dedans. Est-ce qu'il y aura un peu plus de transparence et d'ordre dans ce système que certains pointent du doigt dans les misères que l'on vit actuellement? Est-ce qu'il y aura de ces avancées en matière de gouvernance en 2012? François? En fait, encore là, c'est une question de moyen terme. Il y a BAL 3 qui est là maintenant, qui va autoriser ou même forcer en fait les institutions financières à être beaucoup plus fermes. Et ça prend une réglementation beaucoup plus sévère au niveau de l'industrie financière, il n'y a pas de doute. Le Canada, on fait un peu bande à part. D'ailleurs, on n'a pas connu une crise aussi sévère qu'ailleurs, en raison, entre autres, de la réglementation financière beaucoup plus adéquate par rapport à d'autres pays. Donc, je pense que ça aussi fait partie du processus de rééquilibrage. La liberté économique, ça en prend, mais une liberté du système financier, je pense qu'il faut la restreindre. Il faut l'orienter vers un certain corridor qui leur permet de donner des services et de jouer leur rôle d'intermédiation financière, mais aller au-delà de ça, ça devient un peu malsain, on l'a vu. Et il y a toute l'histoire aussi des banques parallèles qu'on ne connaît pas trop, qu'est-ce qu'ils font, leur importance et tout ça. Bon, on peut mettre aussi des produits dérivés dans tout ça. Donc, je pense que c'est très important et je pense que ça fait partie aussi du processus qu'on va devoir pousser et je pense qu'à terme, ça va être très positif. Il y a des coûts, d'ailleurs, les coûts sont extrêmement élevés pour les institutions financières, mais les études démontrent qu'après un certain temps, on va récupérer parce qu'on va diminuer de beaucoup les épisodes de crise financière et que les gains vont être majeurs pour tout le monde, pour tous les pays.